La caractéristique de l'architecture gauloise, c'est d'être en bois. Donc, il ne nous reste rien de cette architecture, si ce n'est ce qui est conservé dans le sol, c'est-à-dire les traces de poteaux, les tranchées de fondation, qui sont révélées au cours des fouilles et qui ne sont évidemment pas conservables en l'état. Mais on peut quand même se rendre compte de cette architecture dans les parcs de reconstitution qui restaurent le mieux possible notre vision de l'architecture celtique. Par exemple, on peut à Asnapio redécouvrir une maison gauloise qui vient d'être restaurée. Et le parc Asnapio avait d'ailleurs été ouvert après les fouilles du quartier des Prés à Villeneuve-d'Ascq lors de la construction de la ville nouvelle. Ce qui reste de plus visible et de plus caractéristique, ce sont les fortifications gauloises. Ce sont les grandes levées de terre qui entourent encore quelquefois une quarantaine d'hectares et qui sont pour la plupart assez bien conservées. Il y en a 4 dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y en a aussi quelques-unes dans la vallée de la Somme. Alors, certainement le site le plus accessible, c'est celui d'Étrun, dans le Pas-de-Calais, dont l'entrée se situe à quelques centaines de mètres de la nationale 39, qui va d'Arras à Saint-Paul, et qui est conservée encore sur une quarantaine d'hectares, avec une levée qui atteint encore 7 à 8 mètres. Et l'entrée d'ailleurs, à l'entrée du site se trouve un panneau explicatif très bien fait qui permet une bonne compréhension du site.